Hello, ici Jack Highlander. Alors, cher ami, aujourd'hui parlons de comment multiplier sa puissance d'accomplissement. Comment est-ce que vous pouvez faire pour multiplier votre puissance d'accomplissement? Votre puissance d'accomplissement dans quoi? Dans votre domaine d'activité, bien sûr. Vous évoluez dans quel domaine? Dans le domaine de la vente? Oui. Comment faire pour multiplier votre puissance d'accomplissement dans ce domaine? Vous évoluez dans l'électricité, dans la prestation des services. Comment faire pour multiplier votre puissance d'accomplissement, votre puissance de réalisation? Vous êtes un entrepreneur, vous faites la promotion de certains produits, de certains services. Comment faire pour augmenter votre puissance d'accomplissement dans ce domaine? C'est très important. Il s'agit d'observer ces 9 principes-là, d'accord? 9 principes que vous allez pouvoir observer pour augmenter votre puissance d'accomplissement euh, selon le principe mastermind. Premier principe, cher ami, c'est de déterminer un but majeur précis. Déterminez-vous un but majeur précis, c'est très important. Si vous êtes un vendeur, un but majeur précis, ça peut être votre chiffre d'affaires par mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an. D'accord? Ou bien le quota, le nombre de ventes. D'accord? Des articles, bien sûr, qui va rimer au chiffre d'affaires. Donc, lorsque vous êtes un entrepreneur, le taux de production, d'accord, le taux de production par mois, ça peut être un but majeur précis au sein de votre usine de production. On est d'accord? Donc là, vous allez toujours travailler avec ce but majeur précis-là à l'esprit. Donc, trouvez-vous, définissez-vous un but majeur précis. Cela va vous aider à multiplier votre puissance de réalisation, d'accomplissement. C'est très important. Principe numéro 2, cher ami, c'est de cultiver une bonne condition physique. Qu'est-ce que vous pouvez entendre par là ou bien comprendre par là? Cela rime avec de saines habitudes, c'est-à-dire quoi? De bonnes habitudes. La ponctualité, la sérénité, la persévérance, d'accord? Le respect mutuel avec ses collaborateurs, voyez-vous? Et à ce rythme-là, vous allez faire attention à votre alimentation. Une alimentation saine. Vous devez adopter une alimentation saine et pratiquer de l'exercice physique régulier. D'accord? Donc, cultiver une bonne condition physique, cela rime également avec le sport. Pratiquer le sport, c'est très important. Et l'environnement dans lequel vous vivez. Respectez l'environnement, l'assainissement de votre environnement de vie, de votre milieu de vie. C'est très important, cher ami. C'est le principe numéro 2, cultiver une bonne condition physique avec de saines habitudes de vie. Troisième principe, c'est de faire preuve de courage. Cher ami, pour parvenir à bout de quelque chose, il vous faut du courage. Pourquoi? Parce que vous allez sûrement vivre des moments de complications. Vous allez recevoir des coups bas. Est-ce que vous devez abandonner parce que rien ne marche? Parce que vous êtes fatigué, vous avez tenté toutes les options, ça ne fonctionne pas. Non. Faites preuve de courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sera pas facile à un moment donné de tenir. Et c'est en ce moment que vous devez sortir votre dose de courage pour parvenir à affronter, à surmonter, à aller au-delà, à être endurant dans votre parcours d'accomplissement, de multiplier votre puissance de réalisation. Il vous faut à un moment donné faire preuve de courage pour y arriver. Donc pour arriver à tout accomplissement, chers amis, comprenez que le courage est nécessaire. D'accord? Et le courage part avec l'endurance. À ce rythme-là, vous devez faire preuve d'endurance également. D'accord? C'était le principe numéro 3. Le principe numéro 4, cher ami, c'est de développer son imagination. Apprenez à développer votre imagination. C'est très important, cher ami. Celui qui n'est pas imaginatif, il va forcément, difficilement augmenter, multiplier sa puissance d'accomplissement. Donc, apprenez à faire preuve d'imagination pour parvenir, cher ami, à vous mettre à la place de l'autre, de votre client dans votre processus de vente. Faites preuve d'imagination, développez votre imagination jusqu'à ce que vous allez vous mettre à la place de votre client pour comprendre la démarche de votre client,
la situation de votre client, les besoins de votre client et les objectifs de votre client, cher ami. On est d'accord? Donc, c'est en développant votre imagination que vous allez pouvoir y arriver à faire cela. D'accord? Donc, développez votre imagination jusqu'à ce que vous allez vous mettre à la place de votre client, comprendre sa démarche, sa situation, ses besoins et ses objectifs, afin de lui faire une bonne vente. Donc, principe numéro 5, cher ami, c'est de s'exprimer de manière assurée. Apprenez à vous exprimer de manière assurée, de façon claire, nette. D'accord? Avec une voix ferme, mais pas autoritaire, non plus sévère. Donc, s'exprimer de manière assurée, c'est très important. Et cela fait de vous une personne combative, qui a de l'enthousiasme et de l'énergie. D'accord? Cela fait de vous une personne combative, qui a de l'enthousiasme et de l'énergie. Donc, apprendre à s'exprimer de manière assurée est un processus rime avec l'enthousiasme, vous permettra d'être enthousiasmé et d'être une personne énergique. Avoir de l'énergie dans sa voix, dans sa manière de faire. Un client, un vendeur se doit d'adopter cette attitude-là. C'est très important pour lui, pour parvenir à convaincre, à inciter le client à faire des achats. On est d'accord? Principe numéro 6.6, cher ami, c'est d'avoir le sens du spectacle. Ayez le sens du spectacle, c'est très important. Lorsque vous êtes en train de présenter un produit à un client, il est important pour vous d'avoir le sens du spectacle, c'est-à-dire de l'humour, théâtraliser. Menez un peu du théâtre, de l'humour dans ce que vous présentez au client, dans votre manière de prester. Si vous êtes un prestataire de service et vous êtes appelé à défendre un projet, par exemple, vous allez mettre un peu d'humour dans votre présentation. D'accord? Vous allez théâtraliser un peu. Et cela va amener les gens à adhérer facilement à votre cause. Et cela, pour faire cela, avoir le sens du théâtre, du spectacle également, vous allez faire appel à votre imagination, à l'imagination du client, afin de susciter chez lui quoi? Un vif intérêt. Je présente un produit à un client, je mets un peu de l'humour dans ce que je fais pour faire appel à l'imagination du client, afin de susciter chez lui de l'intérêt pour qu'il achète mon produit. On est d'accord? Donc, un vendeur de renommée sait faire preuve d'imagination. D'accord? Dans ce qu'il fait, afin de susciter chez l'intérêt le désir ardent d'acheter le produit. Chers amis, c'est très important, ayez le sens du spectacle. Théâtralisez, mettez un peu de théâtre dans ce que vous faites, un peu d'humour dans ce que vous vendez, dans votre manière de vendre. C'est ça, il s'agit de cela, votre manière de vendre. Mettez un peu d'humour dans votre manière de présenter les produits aux clients. Ne présentez pas avec la mine serrée, avec un ton glacé ou bien un ton qui est un peu sévère, sinon sévère. Il va faire fuir le client. Ce n'est pas de cette manière-là. D'accord? Donc, apprenez à vous exprimer avec assurance, à avoir le sens du spectacle. Principe numéro 7, c'est de se contrôler. Contrôlez-vous dans ce que vous allez dire au client et dans ce que vous allez faire. Si vous êtes un producteur, c'est-à-dire quoi? Vous produisez des marques, vous faites des productions de un certain nombre de produits, et contrôlez-vous, contrôlez ce que vous êtes en train de faire. Contrôlez-vous en le faisant et contrôlez ce que vous faites. Vous avez, cher ami, le contrôle, c'est à deux niveaux. Se contrôler soi-même dans votre manière de travailler et de contrôler votre travail, cher ami. Là, je prends toujours l'exemple sur les businessmen, ceux qui vendent, les vendeurs. Contrôlez votre manière de vendre et contrôlez vos articles. C'est très important. Sachez vous exprimer, vous adresser à vos clients, d'accord? Ayez de la manière pour les aborder, ayez de la manière pour les convaincre, bien sûr, sur les avantages du produit et ayez de la manière à conclure la vente. Là, c'est un processus de contrôle tout au long de la vente. Cher ami, c'est très important. Donc, principe numéro 7, c'est de se contrôler.
Numéro 8, cher ami, pour développer, pour multiplier votre puissance de réalisation, d'accomplissement, c'est d'avoir l'esprit d'initiative. Ayez l'esprit d'initiative, c'est très important. Ça veut dire quoi? Un vendeur qui a l'esprit d'initiative va toujours créer l'envie dans l'esprit d'un client à acheter le produit pour réaliser une initiative. C'est-à-dire quoi? À travers l'achat de mon produit, le client pourra réaliser telle initiative que j'ai su créer dans son esprit. On est d'accord? Donc, un vendeur d'exception créera de l'initiative dans l'esprit de ses clients, dans sa manière de vendre le produit. C'est-à-dire quoi? Lorsque le client aura acheté cet ordinateur-là, voici les initiatives qu'il pourra entreprendre avec, que j'ai su créer dans son esprit. Donc, vous allez non seulement pénétrer l'esprit du client, créer des initiatives et le pousser à acheter le produit. On est d'accord. Donc, faites preuve, ayez l'esprit d'initiative dans votre processus de vente. Si vous êtes un commerçant, c'est très important. Si vous êtes également un prestataire de service, ayez l'esprit d'initiative vis-à-vis de ce que vous faites, dans ce que vous faites. Principe numéro 9, qui est le dernier principe, le dernier point pour multiplier sa puissance d'accomplissement, c'est de faire preuve d'imagination, faire preuve d'enthousiasme, en fait. L'enthousiasme, c'est un sentiment qui est très important. Donc, il vous faut faire preuve d'enthousiasme dans ce que vous faites. Faites preuve de courage, également faire preuve d'enthousiasme. Lorsque un vendeur qui est enthousiasmé va capter les vibrations de la pensée de son client, il va capter les vibrations de l'enthousiasme, de la pensée de son client. Grâce à l'enthousiasme que vous mettez dans votre travail, vous allez capter les vibrations de la pensée de vos clients. D'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir facilement lui faire des ventes. À partir de l'instant où je suis enthousiasmé dans mon métier, dans ma profession, alors les clients qui vont se présenter, je vais facilement détecter leur centre d'intérêt et savoir quel produit peut l'intéresser. Parfois, un client peut débarquer dans votre magasin, dans votre boutique, avec une idée vague. Il ne sait pas précisément lequel des produits acheter. Mais grâce à l'enthousiasme que le vendeur met, vous allez mettre dans votre manière de vendre, vous allez facilement détecter les centres d'intérêt de votre client et lui vendre les différents produits qui l'intéressent, sans qu'il ne vous en énumère. On est d'accord? Cher ami, je termine sur cette pensée-là. L'enthousiasme naît d'une foi profonde en soi-même. L'enthousiasme naît d'une foi profonde en soi-même, d'une mission que l'on mène correctement et du bien que l'on fait dans son travail, plus que d'autres choses. Jack Highlander, au revoir.